messieurs, bonjour. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bonjour. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bonjour. L'intitulé de cette vidéo matinale Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je voudrais chaleureusement vous saluer. L'intitulé de cette vidéo, réponse à la folie mensongère de Franklin Nyamsi, alias Chris Yapi, concernant le président Tidiane Thiam, président du PDCI-RDA. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je vous salue chaleureusement. Vous savez, quoi qu'on dise, le GPS et ses animateurs démoniaques ont leur réseau. Ils ont leur réseau, ils ont des informations, et souvent très erronées. Ils sont dans la délation. Et Chris Yapi, c'est-à-dire Franklin Nyamsi, qui n'a plus de travail à Paris, il s'ennuie, en France, pardon, il s'ennuie et il peut dire ce qu'il veut pour se faire plaisir. Dans une vidéo que nous venons d'écouter et de suivre, Franklin Nyamsi, alias Chris Yapi, affirme sans sourciller que le président Tidiane Thiam aurait rencontré le président Ouattara 2 fois. Et que le président Tidiane Thiam serait en train de trahir la Côte d'Ivoire, serait en train de trahir le PDCI-RDA. J'ai décidé de faire une petite publicité à Chris Yapi, Franklin Nyamsi, parce que ces gens de sinistres individus, on ne leur répond pas. On répond par le silence. Mais justement, Franklin Nyamsi et son soro Guillaume, ils ne connaissent pas la politique. Ils savent l'art. Ils sont perfectionnés dans l'art de la déstabilisation, du mal, du vol. Ils ont cassé toutes les agences BCAO, du viol. Ils ont violé les femmes sur toute l'étendue du territoire national, des décapitations des populations, des assassinats massifs. Pour eux, la politique, c'est ça. Mais nous, au PDCI, la politique, c'est l'enseignement du président Faure-Boigny, que le président Bédi a reçu un héritage, cet enseignement qu'il a donné au président Tidiane Thiam. Nous ne mettons pas de serpent dans la poche et nous ne mettrons pas de serpent dans notre poche. Et depuis le jour où le président Tidiane Thiam, précisant sa pensée politique, une noble pensée, a dit le PDCI ne s'alliera pas à ceux qui créent du désarroi, la mort et la consternation dans les consciences populaires ivoiriennes. C'est comme s'il avait pactisé avec un redoutable ennemi qui, de tout temps, s'était caché. Je veux dire à ce Chris Yapi, qui, depuis des années, s'égosille sans résultat tangible et qui n'atteindrait aucun résultat, sauf les tentatives de déstabilisation multiples de notre Côte d'Ivoire, il n'atteindra pas son objectif. Le PDCI n'est pas un parti comme ça. Le PDCI ne fait pas pleurer les populations. Nous, on ne viole pas. Nous, on ne viole pas. Un enfant de Faure-Boigny ne viole pas. Nous, on ne vole pas. On n'est pas dans la tricherie. Réponse à Chris Yapi. Chris Yapi, la première des choses que je vais te dire qui est la vérité, Soro Guillaume, nous étions à l'université. Au lieu de prendre son cahier pour étudier, il a choisi la méthode des machettes et des pistolets dans un centre d'excellence qui est l'université d'Abidjan. Nous avons dû faire face à ces méthodes fascistes, hitlériennes, des assassinats. Cette fois-ci continue encore de belles manières des pratiques de Soro Guillaume. Chris Yapi, tu demandais à Soro Guillaume de faire une petite licence université. Moi, je l'appelle petite. La licence, là, c'est là qu'on commence. Une toute petite licence d'université
avec l'argent qu'il a volé. Dis à Soro Guillaume d'avoir une conscience d'un être humain, lui qui a préparé de multiples coups d'État contre le Burkina, et aujourd'hui assis au Burkina, au compte du contribuable burkinabé. Chris Yapi, Soro Guillaume, c'est Soro Guillaume qui a fait le coup d'État de 1999. Il était complice des jeunes militaires ivoiriens. Et je te rappelle que le 12 janvier 2000, c'est Soro Guillaume qui a lu la déclaration de pratiquement de décapitation du régime du PDCI-RDA. Nous en sommes conscients. Le président Bédié, c'était un homme de pardon. Un homme qui avait un cœur beaucoup trop large. C'est pourquoi, politicien averti qu'il est, et un homme de pardon, il a accepté Soro Guillaume à sa table. Le président Bédié, ce n'est pas un idiot, c'est un homme avisé qui savait en tant que père de famille que Soro Guillaume s'est trompé. Mais Soro Guillaume associé au coup d'État de 99, qui a insulté le président Bédié devant toute la nation au stade Houphouët-Boigny, c'est le même Soro Guillaume qui a planté un couteau dans le dos de la patrie ivoirienne. C'est le même Soro Guillaume qui a fait fuir tout le monde de la Côte d'Ivoire. Vous en êtes fiers. Tu dis dans une des vidéos que le président Tidiane Thiam est allé à la rencontre du président Alassane Ouattara. Quand le président Tidiane Thiam veut rencontrer le président Alassane Ouattara, il va à la présidence, il le rencontre. Si le président Alassane Ouattara veut rencontrer le président Tidiane Thiam, le président Tidiane Thiam va aviser tout le bureau politique du PDCI-RDA, tous nos aînés qui dirigent le PDCI-RDA, et ils vont lui dire qu'il faut y aller, et il va y aller avec un ou deux doyens. C'est comme ça que ça se passe. Il va y aller avec deux doyens. Des gens qui sont avisés, qui sont ses papas. Il va aller voir Alassane Ouattara et il ne refusera pas d'aller voir Alassane Ouattara. Alassane Ouattara, c'est un adversaire politique. Ce n'est pas un ennemi. C'est un adversaire politique et le PDCI aspire à gouverner. Il y a un comportement décent qu'il faut avoir quand on fait la politique. Le président Tidiane Thiam n'a pas un pistolet pour tuer Alassane Ouattara. Et je pense qu'Alassane Ouattara n'a pas un pistolet non plus pour tuer le président Tidiane Thiam. Alassane Ouattara, nous nous disons simplement qu'il est un vieillard désormais et tout est en train de s'effondrer autour de lui. Nous lui disons de prendre son repos, son repos politique. Loin des affaires de l'État de Côte d'Ivoire, parce que nous sommes jeunes et nous savons ce que nous voulons faire de la République de Côte d'Ivoire. C'est ce qu'on lui demande. Chris Yapi, Franca Nyamsi, frappé par le chômage, frappé par le système judiciaire français, après le vol sur l'argent cotisé par la diaspora en France, tu devrais te taire et penser à la vie de ton pays d'origine. Le président Tidiane Thiam n'a rien à faire avec toi. Parce que tu n'es rien. Tu n'as pas sa valeur. Tu n'as pas son orteil. Soro Guillaume, c'est la poubelle de l'histoire africaine et mondiale. Soro Guillaume, c'est la poubelle de l'histoire africaine et mondiale. Tous ceux qui parlent en bien de Soro Guillaume, c'est juste pour avoir des miettes de l'argent, de sang humain qu'il a acquis pendant la rébellion. Je répète, tous ceux qui parlent en bien de Soro Guillaume, qui savent ses crimes odieux, qui savent que Soro Guillaume a fait mettre des enfants de Senufo dans des conteneurs. Soro Guillaume était fier de faire violer les femmes en Dianou et de les décapiter, les femmes en Dianou à Boaké. Soro Guillaume a capturé des gendarmes qui n'étaient pas en situation de combat, mais qui sont en mission à Boaké. C'est leur travail, ils sont affectés à Boaké. Il les a fait exécuter l'un après l'autre. On les a enterrés dans les fosses communes. Soro Guillaume, qui dans ma région a fait exécuter 802 personnes en une seule journée. Soro Guillaume, qui dans le pays où est, a décapité, a fait exécuter les gens sont encore dans les puits. C'est ça l'histoire. Cela ne date pas de 500 ans. Chris Yapi, je voudrais demander à tous ceux qui m'écoutent, toute la Côte d'Ivoire et principalement les militants du PDCI-RDA, vous devez vraiment être fiers. Ça veut dire que le président Tidiane Thiam avance à grands pas. C'est celui qui avance à grands pas qui dérange.
Le président Tidiane Thiam avance à grands pas et la chose est à portée de main. Alors, Chris Yapi, Franklin Nyamsi, qui est le seul intello parmi toute cette bande de voyous, le seul intello, sort de sa cachette pour dire des inepties, pour faire croire n'importe quoi. En politique, là, il n'y a pas d'alliance contre nature. En politique, l'alliance objective mène à la conquête du pouvoir pour aider la population. Ceux qui sont sortis pour ce chien qui s'appelle Chris Yapi, comment on appelle, Franklin Nyamsi, il devrait savoir, comme il est étranger et il ne maîtrise pas l'histoire de la Côte d'Ivoire, nous étions au PDCI RDA avec ceux qu'on appelle les militants du RDA. Je dis bien, nous étions au PDCI RDA avec ceux qu'on appelle les militants du RDA. Nous nous connaissons très bien. Il doit le savoir. Et même jusqu'à aujourd'hui, on a des amis parmi eux, on a des camarades parmi eux. Mais c'est la vision politique de violence qu'ils déploient que nous n'aimons pas. À titre d'exemple, nous étions à l'université. Ahmed Bakayoko dirigeait la GES PDCI. Ensuite, quand on l'a enlevé, ça veut dire PDCI. Nous avons mis en place la JUS PDCI, dirigée par le professeur Dimbia Timoko. Et moi, dans les cités universitaires, c'était moi le président. Ahmed et moi, jusqu'à ce qu'il entre dans la terre des hommes, notre relation a été la même du début à la fin. Depuis 1988, où j'étais petit au lycée, jusqu'à ce qu'Ahmed décède. Et pourtant, Ahmed a tout dit pour que je vienne au RDA. J'ai dit non. Nous nous connaissons tous. Le journal qu'Ahmed a dirigé, qu'on appelle le Patriote, c'est chez Folongo, nous sommes assis pour parler de ce journal, pour avoir les moyens. Donc, on se connaît. Quand on se parle au téléphone, on se connaît. Mais chacun dans son coin, parce que eux, c'est les coups d'État, c'est les attentats, c'est ce que chacun a l'image de son patron. Ils sont à l'image de Draman Ouattara qui leur a dit, pour faire la politique, il faut violer, il faut voler, il faut casser les banques, il faut désobéir à tout le monde, il faut implanter les gens dans les puits. Justement, ce sont eux le serpent que Tidiane Thiam nous dit de ne pas suivre. Parce que les Ivoiriens souffrent, nous devons aller dans une bonne ligne. Donc, si il arrivait une situation et que les gens du RDR sont habités par la lumière de Dieu et qu'ils comprennent que désormais, il faut venir à la lumière, cette lumière qui éclaire les consciences et qui ne sont plus dans les attentats, les armes, la déstabilisation et qu'ils veulent venir travailler ensemble avec le PDCI RDA, nous allons l'accepter. Et je crois que le discours du président Thiam est en train de convaincre beaucoup de militants parmi eux. C'est pourquoi il y a défection et des gens, même leurs députés élus, reviennent au PDCI RDA. C'est ça qui est vrai. Même leurs députés élus, même des maires élus, et je sais que d'ici mars prochain, moi j'ai l'information, il y a beaucoup qui vont venir au milieu de nous. Cissé Bakongo n'est pas un ennemi. Alassane Ouattara n'est pas un ennemi. Quand Dia Camara était dans le bureau national des femmes du PDCI RDA, elle était une personnalité de nous. Elle est toujours en contact avec les grandes dames du PDCI. Ce sont des oufouettistes, des enfants adultérins de l'oufouettisme. Nous leur demandons simplement de se laisser leur cœur habité par le bien. Donc, quand on voit que le président Tidiane Thiam bientôt va prendre le pouvoir d'État, puis nous voyons le pouvoir d'État, même ça dit à portée de main, alors, Jean-Louis Billon, qui est dans cette vidéo, il manipule parce qu'il est maintenant l'ennemi du parti, du PDCI, et on lui demande, il se fait interviewer, je serai candidat du PDCI, et d'ailleurs, je n'accepterai pas que n'importe qui soit candidat. Chris Yapi, si Jean-Louis Billon vous donne cet argent, il faut le bouffer, il ne sera rien au PDCI RDA. Parce qu'il n'est pas un fils du PDCI, il ne connaît pas le PDCI. Nous, on connaît le PDCI parce qu'un enfant de 19 ans, ce qu'il a fait avec Houphouët-Boigny, ça dépasse l'entendement des ministres d'Houphouët. Le président Houphouët-Boigny nous a dit dans sa chambre, devant témoin, hélas, vous êtes encore à l'école, vous n'avez pas de diplôme encore. Vous êtes des élèves. Ça veut dire au moment où nous regardait là,
Dans sa tête, il se disait, ceux-là, ils méritent d'être ministres dans mon gouvernement. C'est ça qui est vrai. Et ils sont légion. Ce n'est pas tout le monde qui entre dans la chambre du faux. Donc, on connaît la Côte d'Ivoire. Chris Yapi, vous ne serez rien. Je dis bien, vous ne serez rien. C'est une prophétie. On dit, quand les pasteurs ou les, je ne sais pas qui il parle, ils parlent de prophétie ou les marabouts. Mais moi, je vous dis, vous ne serez rien. Ce royaume, c'est fini. Vous allez crier Chris Yapi, Chris Yapi, Chris Yapi. Mais vous, là, quand vous faites alliance avec le PPACI que vous avez fait tomber, là, vous savez les souffrances que les cadres du pays qui sont aujourd'hui PPACI ont enduré à l'extérieur, où ils ont capturé des gens, ils ont tué des gens. Nyarémon, il est au pays, il est allé au Togo, vous êtes allé derrière lui, vous l'avez empoisonné. Nyarémon. L'ancien maire de Cocody, M. Diagou, vous êtes allé au Ghana, on dit vous l'avez empoisonné. Si on veut parler de ce que vous avez empoisonné, aujourd'hui, par opportunisme, vous dites que vous êtes un allié. C'est vous qui avez fait capturer M. Lida Kwasi, le ministre d'État Lida Kwasi. Vous l'avez humilié. Le monsieur est arrivé à Abidjan pratiquement le visage défiguré. Complètement. Vous parlez d'alliance, mais vous étiez en alliance à Ouattara. Vous étiez en alliance à Ouattara. Vous étiez fiers de dire que c'est Ouattara qui a gagné les élections. Vous ne serez rien. Moi, je vous dis, vous ne serez rien. Le PDCI, pour le moment, réfléchit. On n'a pas encore d'alliés. Et moi, je suis bien placé pour vous le dire. Quand le moment sera là et propice, le PDCI va dire, nous nous allions à tel ou tel ou tel groupe ou groupement politique. Le PDCI n'a pas d'alliés. Quand je vous le dis, c'est sérieux. Hein? Et le président Tidiane Thiam n'a pas besoin de scruter, de squatter les murs du président Alassane Ouattara pour avoir à manger. Je vous le dis. Si moi-même, dont les parents sont dans l'assiette du président Alassane Ouattara, je ne squatte pas les murs alors que je n'ai rien. Ce n'est pas le président Thiam qui va le faire. Moi-même, si je ne réponds pas aux appels financiers de certaines maudites personnes du restaurant caféiné, ce n'est pas Tidiane Thiam qui va le faire. Et pourtant, je ne suis pas riche. Au PDCI, nous sommes intègres. C'est un fétiche que nous protégeons de génération en génération. Et c'est pourquoi je vais dire à Jean-Louis Bion, tu ne seras rien, frère. Ceux qui ont fait passer en Côte d'Ivoire, aujourd'hui, tout le monde a faim. Ceux qui veulent ton argent, là, tu vas le leur donner. Même Jean-Louis Bion, si toi, tu m'appelles et puis tu dis, je te donne 10 milliards, je vais prendre. Je te le dis. Mais je ne parlerai jamais bien de toi. Parce que le PDCI, quand tu travailles le PDCI, tu regrettes toujours. Tous ces Guali Dodo, là, qu'est-ce qu'ils deviennent? Tous ceux qui ont travaillé le PDCI, vous voyez nuitamment, ils appellent, non, petit frère, il ne faut pas parler de moi. Petit frère, je vais t'envoyer ça. Je dis, non, ne m'envoyez pas ça. On les connaît. Ils sont dans le restaurant caféiné. Vous comprenez? Donc, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, Chris Yapi, à un moment donné, on a pensé qu'il était un enquêteur fin. Mais on a compris que c'est un enquêteur qui a faim. Ce n'est pas un enquêteur fin, mais c'est un enquêteur qui a faim. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, vous qui êtes PDCI, vous devez applaudir. C'est dans quelques mois. Le président Tidiane Thiam sera président. Vous qui êtes PDCI, là, dans quelques mois, le président Tidiane Thiam sera président. Quand en Côte d'Ivoire, écoutez ma conclusion, tu es vice-président, tu gagnes moins que celui qui est premier ministre. Celui qui est premier ministre, qui gère le budget, qui gère les ministères, il est plus nanti que celui qui est vice-président. Chris Yapi dit dans son speech de mensonge que le président Tidiane Thiam est en train de négocier un poste de vice-président. Vous croyez à ça? Le même Tidiane Thiam qui, en juillet 2023, a refusé d'être premier ministre du gouvernement du président Alassane Ouattara en remplacement de Patrick Haché. Il dit non, je ne veux pas. Comment quelqu'un peut être en terminale, en classe de terminale, et puis dire non, moi je vais revenir au CP2. Je dis bien, le président Tidiane Thiam a dit, je ne veux pas être premier ministre. Parce que je veux conquérir au pouvoir d'État pour aider les Ivoiriens.
Quelle affaire de vice-président? Vice-président où Kablan Donka a démissionné lui-même là. Il n'y a rien dedans. Même moi-même, on me nomme vice-président, je vais refuser. Il n'y a rien dedans. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, Chris Yapi s'est discrédité. Chris Yapi s'est discrédité. Et je leur dis, il y a des sujets qu'ils peuvent traiter. Charles Rodin Dosso, du PPACI en prison. C'est leur allié désormais. Ils doivent en parler. Le président de la CEI a dit que le nom du président Gbagbo ne sera pas sur la liste électorale. Voilà des sujets qu'ils peuvent disséquer. C'est leur allié. Au PDCI, laissez-nous tranquilles. Nous allons mener notre chemin et le pouvoir, nous allons prendre. Pourquoi vous êtes inquiet? Pourquoi vous avez peur? Pourquoi vous avez peur? Ce Guillaume qui est caché dans les gargotes à Ouagadougou, il va ici, il vient ici, il va ici, et puis on le voit toujours maigrichon. Tout le sang humain bulle. C'est ça qui est en train de le fatiguer. Madame, mademoiselle et messieurs, que Dieu vous bénisse. N'écoutez pas ces inepties. Le PDCI ne fait pas d'alliance dans le secret. Le jour où une alliance, là, on va vous le dire. Le PDCI fait alliance avec Panda. Le PDCI n'a pas d'alliance. Depuis que le président Tidiantem est venu, le PDCI, moi je vous le dis, vous savez que je suis l'enfant du PDCI. Le PDCI n'a pas d'alliance. Et le PDCI ne fait pas de choses secrètement. Et le président Tiam a du respect pour les aînés qui dirigent le parti avec lui. Est-ce que le président Tidiantem peut se lever de lui-même pour aller défier le vieux Kobli Boni? Vous pensez à ça un seul instant? Il peut se lever, lui, il a le cœur pour se lever pour aller défier Aziz Tiam. Lui, il ne peut pas. Il n'a même pas ce courage-là. Lui, il peut se lever pour aller défier le professeur mérite des universités. Niamke Kofi Robert, il n'a pas ce courage-là. Il ne peut pas défier Maman Leopoldine Kofi. Le PDCI, c'est-à-dire quand tu n'es pas dans l'organisation, on fait peur. C'est comme un fétiche. Le fétiche, on ne le provoque pas. Tidiantem là, il n'est pas dans le PDCI là. C'est lui qu'on a mis devant, hein, on a voté, hein, mais il n'est pas plus puissant que les vieux que vous voyez là. Hein. Je vous le dis. Hein. Il n'ira jamais la nuit chez Alassane Ouattara pour changer quoi. Il n'ira jamais la nuit chez Alassane Ouattara. Dites à Chris Yapi que Tidiantem n'a pas cœur. Et il y a même un Goran qui le regarde là. Il allait. Le jour-là même, c'est une démission. Hein. Je voudrais vous saluer. Faites le travail. Le travail avance. Vous savez, quand vous voyez des enfants dans la brousse, vous regardez très loin des petits qui lancent des cailloux, des pierres à un manguier de loin. Il y a de belles mangues. Moi, j'ai vécu un peu ça parce que j'ai fait 2 années de ma vie au village à Yokoboué où je devais faire le CM2. 2 années. J'ai vécu cette vie-là. Donc, quand je dis, je sais de quoi je parle. Quand on allait chez le vieux Samatier pour ces mangues, c'était pas une bonne habitude, mais on était petit. On lançait des pierres pour cueillir ces mangues-là. Parce que si tu es en haut qui vient, tu es foutu. Donc, c'est du bas qu'on lançait plusieurs fois, puis on a les mangues. Le bel arbre qui produit une belle mangue, c'est le président Tidiantem. Et les gens savent qu'il a la chose en main. Soro Guillaume ne sera pas sur la liste électorale. C'est un voyou condamné à perpétuité. Il faut obéir à la loi. Il faut appliquer la loi. C'est la loi. La loi impersonnelle. Quand tu es déchu de tes droits civiques et politiques, tu n'es plus sur la liste électorale. Soro Guillaume n'est pas sur la liste électorale. Blé Goudé n'est pas sur la liste électorale. Ces voyous de la FESI ne sont pas sur la liste électorale. Moi, je leur dis, c'est ça qui est vrai. C'est la loi. La loi. Si je commets un crime ou je fais un détournement grave, c'est la justice. On enlève mon nom sur la liste. Moi-même où je suis là, si je m'inscris dessus, je vote.
Je vais voter. 2025, je vais voter. Parce que je n'ai pas commis de crimes. Sorogom a commis des crimes, des attentats contre la République. Et son ami Blé Goudé. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, apprêtez-vous, hein, inscrivez-vous sur les listes électorales. Vous allez voter le président Tidjane Thiam. Je voudrais remercier les experts du PDCI-RDA qui font un travail exceptionnel, un travail vraiment exceptionnel, un travail exceptionnel qui ont épousseté la liste électorale et qui nous ont prouvé des choses très bonnes. Comment quelqu'un qui a 170 ans, il vote, il est sur la liste électorale. Vraiment, ce pays-là, 170 ans. Il y en a qui sont sur 80 ans. Il y a des femmes qui ont plus de 20 enfants. Il y a des gens qui sont inscrits, il n'y a pas le nom de la maman, il n'y a pas le nom de papa. Incroyable. Il y en a, les mères sont inconnues, il y en a, les pères sont inconnus. Il y en a qui n'ont pas de père et de mère. Et les anomalies sont 2 470 876 cas. Dont le RDR nous dit, j'ai gagné les élections. Les anomalies sur la liste électorale, là, 2 470 896 cas, soit 30,84%. Déjà, on n'a même pas encore commencé à voter. Eux, ils ont mis près de 3 millions qui sont déjà dans leur JBCR sur les 8 021 424. On peut être un voleur comme ça. Alassane Ouattara n'est pas notre ennemi, mais ce qu'il fait, c'est ce qui ne nous plaît pas. Alassane Ouattara était numéro 2 du PDCI-RDA. Le numéro 1, c'était le président Houphouët-Boigny, paix à son âme, et Alassane Ouattara était le numéro 2. Ils sont allés créer le rassemblement des renégats pour déranger la République, c'est ce qu'on n'aime pas. Et eux, tous ceux qui aiment les coups d'État, la violence, le coup d'État, le viol, le vol, ce sont eux qui se sont mis dedans. Comme nous, on n'aime pas. On est resté au PDCI. Mais Alassane Ouattara, là, quand on entre en nous-mêmes, c'est notre papa, c'est un papa. C'est un papa. Quand il est venu de la BC, on allait le voir. Il était encore lucide. Mais il a été rattrapé par les années. L'âge que le président Houphouët-Boigny avait, puis il a dit à Alassane Ouattara, viens me sauver là. C'est dans cette situation qu'Alassane Ouattara se trouve. Quand tu as cet âge-là, tu dois dormir convenablement et puis te réveiller à 10h ou à 11h à midi. On masse ton dos. Mais les charges de l'État sont tellement difficiles. Moi, je n'ai jamais été ministre. Hein. Je n'ai jamais été directeur central. Je n'ai jamais été directeur général. Hein. Mais j'ai géré la chose politique. C'est la chose la plus étouffante. Quand j'étais secrétaire national, on m'a confié les responsabilités. J'allais à l'école. Vous pensez que je dormais? J'étais le président de mes amis. C'est-à-dire que je recevais peut-être 500 plaintes par semaine. Nieba. Oh, ce grand nom-là aussi. C'est un nom de bénédiction. C'est pourquoi dites à Jean-Louis Bion, qui se pavane dans ma région là-bas, pour dire qu'il s'appelle Nieba, il ne sera jamais Nieba, et il ne sera jamais candidat du PDCI-RDA. Jamais. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous protège. Dites à Chris Yapi, Soro-Guillaume va faire une petite licence. Demandez au ministre Lida Kwasi. Le jour où je faisais ma licence, et il devait m'interroger, il faut lui demander. Je ne sais pas ce qui m'est arrivé, mais j'avais un peu oublié, j'étais un peu en retard. Le professeur a assis. Ta vie est dans la main du professeur. Il doit t'interroger à l'oral. Tu as déjà fait les écrits, tout ça là. Et je suis en retard de 5 minutes. Et je m'assois devant le professeur. J'ai vu ses yeux, il était tellement fâché. Le ministre Lida Kwasi Moïse, il m'a regardé. C'est-à-dire, dans son regard, peut-être il disait, mais ce petit frère-là, il est très inconscient. C'est ce qu'il s'est dit. Je me souviens encore. Il a respiré comme... Je savais tous les documents là par cœur. Vous pouvez lui demander, il vit là. Il me pose question, je réponds. Il me pose question, je réponds. Il me pose question. C'est-à-dire, là où il doit me poser 5 questions, il m'a posé 20 questions. Parfait. Il ne peut pas me clouer. C'est là que ça se passe. Ce n'est pas ici, lui, le visage. Mais c'est dedans. C'est don de Dieu.
Le président Tidi Antiem, on le suit parce que c'est don de Dieu. Que Dieu vous protège. Qu'il y ait la paix en Côte d'Ivoire. Qu'il y ait la paix au Burkina. Ah, il faut qu'il y ait la paix au Burkina. Et parlant justement de Burkina, le plus grand déstabilisateur qu'on utilise pour détruire le Burkina, c'est Damiba. Sandaogo Damiba. Faites-vous traduire en moré ce que veut dire Sandaogo. Vous allez insulter ce Damiba-là toute votre vie. Sandaogo. Sans papa. Sandaogo. C'est cet homme-là qui n'aime pas son pays d'origine. Il aime son pays quand lui, il est président. Le jour où il n'est plus président, il n'aime pas son pays. Mais Christian Kaboré a été président. On n'a jamais appris que Christian Kaboré a pris des armes contre le Burkina. Jamais. Il a perdu le pouvoir dans des conditions qu'on n'aime pas. Un putsch, mais il est là, il regarde. On dit même les gens l'appellent pour avoir des conseils avec lui. Mais Damiba, il tourne en Côte d'Ivoire, il tourne au Ghana, il tourne au Bénin, il tourne au Togo et il bombarde le pays, il tue les Burkinabés. J'ai appris qu'ils sont en train de discuter pour le ramener au Burkina où il va faire la prison à perpétuité. Un déstabilisateur fait la prison à perpétuité. Comme Soro Guillaume, un déstabilisateur, la prison à perpétuité. Damiba, je dis aux autorités togolaises, si vous ne livrez pas Damiba, nous allons vous considérer comme complice de ce qui arrive au Burkina. Je voudrais saluer le général Tiani au Niger. Un homme digne. Ça avance. Je voudrais saluer le colonel Assimi Goïta. Le Mali avance. Capitale de l'AES. Chassez Soro Guillaume de là-bas. Il ne mérite pas de vivre chez vous. Il a tué chez nous, hein. Il a tué les Ouai, il a tué les Dida, il a tué tout le monde. C'est un voyou. Tous prêts pour voter le président Tidi Antiem. Tu veux la paix. Tu veux que l'espoir que le président Alassane Ouattara, à un moment donné, avait suscité en nous, le gentleman venu des institutions internationales, c'est ce qu'on disait, hein? Mais le gentleman est devenu la casserole rouillée. Il ne réfléchit plus. Il dit, ça dit quand il est là, ça dit qu'il faut qu'on casse les maisons des gens. C'est ça là, nous, on ne veut pas là. Et les gens volent, il ne dit rien. Il est là comme ça, il tombe sur lui, il marche, il tombe. Il est penché, on dirait une maison qui a été mal construite là. Que Dieu vous bénisse.